Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes abonné à cette chaîne depuis longtemps, vous savez que je suis curieux, que j'aime les nouvelles technologies, que je n'hésite pas à partager mes tests et mes découvertes avec vous au travers de vidéos. Et si vous êtes comme moi, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Je dis ça, je dis rien. Aujourd'hui, je vais vous montrer en détail une serrure connectée. Je vais l'installer, je vais vous montrer ses fonctionnalités, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Dans le colis, j'ai reçu une serrure électronique Wheelock Touch 41. Cette serrure va s'adapter à toutes les portes de 50 à 100 mm d'épaisseur dont l'axe de la serrure est à 40 mm du bord de la porte. C'est important de le noter. Elle est fabriquée en acier inoxydable et en alliage de zinc, ce qui garantit une certaine durabilité et une certaine sécurité. L'installation est rapide et facile, pas besoin de percer. On remplace simplement le cylindre sans changer le corps de la serrure. On voit ici qu'il y aura peut-être une légère différence ici, là, de 2 mm, et de ce côté un petit peu plus grande. J'ai donc desserré le boîtier extérieur pour pouvoir avoir du réglage. Maintenant, j'introduis la serrure. Je remets la vis. Là, je suis en place. Je vais pousser. Voilà. Maintenant que je suis à la bonne distance, je visse. Je remets le cache. Je visse l'autre, ici. Et la poignée est prête de ce côté. De celui-là, je fais comme ça. Il ne faut pas avoir trop de jeu là. Il faut du jeu, mais pas trop. Il est quasiment inutile de démonter la poignée parce qu'on peut arriver à visser en travers ici, comme ceci. Donc ça, c'est pas la peine de le démonter. Maintenant, on voit très bien le système en place. De l'extérieur, la poignée est folle. De l'intérieur, on peut manœuvrer ici le pin. On peut ouvrir et fermer. Et on va mettre les piles en respectant ici la polarité. Ce sont 3 petites piles, donc comme ceci, comme ceci, comme ceci. Une fois qu'on a installé les piles, on ferme avec la petite vis qui est fournie dans le kit. Le cache ici doit être bien fermé. Il met l'autonomie, donc on sait ici que la batterie est basse si jamais c'est le cas. Ça marche instantanément, il n'y a rien à faire, il n'y a même pas besoin de télécharger l'application. Donc là, la porte est fermée, la poignée est folle, j'appuie, il me dit qu'il accepte, ouvert, tourne la poignée, on ouvre, on ferme, autant de fois qu'on veut. En seulement 3 à 5 minutes, votre serrure est prête à l'emploi. Il y a 3 modes de verrouillage, de déverrouillage. Très simple. Soit avec une empreinte digitale, la serrure peut enregistrer 100 empreintes, soit avec une carte RFID, dont 3 sont livrées avec la serrure, mais on peut en enregistrer 20, ou avec une application disponible sur iOS et Android. De l'intérieur, on n'a besoin de rien. La serrure est libre pour plus de sécurité. On peut recevoir des notifications en temps réel. On peut donc surveiller les entrées et les sorties, même si on n'est pas à la maison. Et bien sûr, on peut ouvrir ou fermer à distance. On voit ici un très léger frottement entre la poignée et le montant de ma porte. C'est très certainement lié aux dimensions de ma porte. Cette serrure bénéficie d'une protection IP65, donc il ne faudra pas l'exposer directement aux intempéries. La porte devra être abritée. Faisons maintenant une synthèse des points forts de cette serrure. L'installation est très simple, il faut à peine 5 minutes. Le déverrouillage main libre de l'intérieur rassure en cas d'incendie ou d'évacuation urgente. La commande à distance est très utile si vous n'êtes pas là et que vous voulez ouvrir ou fermer la porte, ou simplement vérifier si elle est ouverte ou si elle est fermée à clé. Et enfin, l'ouverture avec une carte permet de s'approcher du fonctionnement avec une clé, c'est aussi rassurant. Maintenant, passons au point faible.
ou plutôt aux inconvénients. Elle ne se monte que sur un type de barillet, celui-ci. Il faut la mettre sur une porte protégée directement des intempéries. Donc elle ne conviendra pas sur toutes les portes. Il est impossible de la crocheter puisqu'on n'a pas un accès direct à la serrure. Par contre, on n'a pas de garantie sur sa résistance au crochetage parce qu'elle n'est pas certifiée A2P. Pour mémoire, j'ai fait une vidéo quand j'ai installé le barillet qui était en place parce que j'avais trouvé qu'il était trop facile de crocheter l'ancienne serrure. Je vous ai montré comment renforcer la sécurité. Ici, si on veut le faire, je pense qu'il faut utiliser des moyens beaucoup plus sophistiqués. Vous retrouverez un lien en description vers le site du constructeur si vous voulez plus d'informations. J'espère vous avoir diverti et intéressé. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage.